Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, nouvelle vidéo en face caméra, pas d'entraînement aujourd'hui. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aborder un sujet intéressant, c'est les idées reçues qu'on entend en muscu. Donc il y en a pas mal. Je pourrais faire une partie 2 si jamais ça vous intéresse. En attendant, pour aujourd'hui on va s'attaquer à 5 idées reçues qu'on entend souvent. Donc, on traîne pas plus et on y va. Première idée reçue. Let's go. Quelque chose qu'on entend souvent, beaucoup trop souvent et qui est totalement faux, c'est si tu veux perdre du ventre, si tu veux perdre le gras de ton ventre, fais des abdos. Donc évidemment, cette affirmation est fausse et je vais vous expliquer pourquoi. Première chose, il faut savoir que sur une perte de poids, on ne va pas pouvoir localiser la perte de gras. On ne va pas pouvoir se dire, ok, je vais perdre le gras de mon ventre, ok, je vais perdre le gras de mes fesses. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand vous allez perdre du gras, que vous allez perdre du poids, eh bien, vous allez perdre tout simplement sur tout le corps. Alors évidemment, selon les génétiques, selon chaque personne, eh bien, certaines personnes vont perdre le gras, je sais pas, par exemple du ventre en premier, et ça c'est coup de chance. Il y en a qui vont le perdre en dernier. Ça, on n'y peut pas grand-chose, c'est la génétique qui veut ça, et en fait, il faut l'accepter tout simplement. Mais voilà, donc déjà, première chose, vous n'allez pas pouvoir cibler votre perte de gras. Et deuxième chose à prendre en compte, c'est que sur une perte de poids, la seule variable à prendre en compte, c'est votre total calorique. Donc en fait, c'est très simple, c'est juste que si vous apportez plus de calories à votre corps que ce dont il a besoin, et vous allez prendre du poids et si vous lui en apportez moins, vous allez en perdre. Tout simplement. C'est juste ça. Donc comment gérer votre apport calorique? Déjà ça va se jouer sur l'alimentation et aussi sur l'entraînement. Donc l'alimentation, moi je le répète, je vous conseille toujours de calculer vos macros. Vous avez des applications sur smartphone où c'est super simple. Vous pesez ce que vous mangez, vous l'entrez dans l'appli et en fait tout se calcule pour vous. Comme ça vous savez où vous en êtes dans la journée et vous avez juste à gérer votre diète et votre total calorique en fonction de vos objectifs, que ce soit une perte de poids ou même une prise de masse, tout simplement. Et pour ce qui est de la partie entraînement, arrêtez de faire 500 000 abdos à la suite pour perdre du gras, ça va servir strictement à rien. Moi, ce que je vous conseille, en plus de votre alimentation saine, c'est de vous entraîner en faisant des exercices qui vont solliciter plusieurs muscles, qui vont demander beaucoup d'énergie à votre corps. Donc ça va être principalement des exercices polyarticulaires si votre objectif c'est une perte de poids. Donc des exercices comme le squat par exemple, enfin c'est un exemple que je donne. Donc en fait c'est des exercices qui vont vous demander plus d'énergie, qui vont vous permettre d'avoir une dépense calorique plus importante. Donc ne vous contentez pas de faire seulement des crunchs ou du gainage pour perdre du gras, parce que ça ne marchera pas, vous perdrez votre temps. Et d'ailleurs, si vous voulez augmenter votre dépense calorique parce que vous avez du mal, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit peu de cardio en fin de séance. Je vous préconise d'ailleurs de le mettre en fin de séance, parce que si vous le mettez en début de séance, ça va affecter vos performances au niveau muscu. Après, ça dépend aussi de vos objectifs. Mais si votre objectif c'est quand même de conserver de la masse musculaire ou quoi, faites votre cardio plutôt en fin de séance, comme ça vous gardez déjà de l'énergie pour votre séance de muscu. Vous pourrez pousser plus lourd, brûler plus de calories. Et en fin de séance, rien ne vous empêche de faire un peu de cardio pour augmenter le déficit calorique. Deuxième idée reçue qu'on entend beaucoup trop et qui est totalement fausse, c'est les protéines en poudre, c'est de la triche. Alors il me semble que j'en ai déjà un petit peu parlé dans une vidéo précédente où je parle des compléments alimentaires que je prends, mais concrètement la whey, la protéine en poudre, c'est clairement pas de la triche. C'est un complément alimentaire, donc comme son nom l'indique, elle vient en complément de votre alimentation, et ça n'a strictement rien de magique. Et ça se saurait si c'était magique d'ailleurs. Et ça serait peut-être pas légal non plus, hein. Parce qu'au final, de la protéine, vous en retrouvez où? Vous en retrouvez partout. Vous en retrouvez dans la viande, vous en retrouvez dans les produits laitiers, vous en retrouvez dans absolument tout. La seule différence, c'est que là, comme la whey, c'est de la protéine qui est en poudre, ça y est, tout de suite, on se dit, ok, c'est du dopage, c'est n'importe quoi. Genre, on se prend de la poudre et de l'eau dans un shaker et on devient énorme. Non, pas du tout. Donc là, je fais un petit rappel très rapide pour cette vidéo. Maintenant, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les compléments alimentaires que j'ai sorti où je donne du coup un peu plus de détails sur la whey. Mais concrètement, la whey, c'est comme, je sais pas, admettons, le lait pour bébé.
ok? Le lait pour bébé, bah, vous mettez de la poudre dans un, bah, j'allais dire dans un shaker, mais non, dans un biberon du coup. Et après, ça dépend de l'enfant de qui. Peut-être que vous pouvez lui donner un peu de lait avec un shaker, ça c'est vous qui voyez. Donc dans un biberon, et c'est exactement la même chose en fait. La seule différence, c'est que là c'est filtré et que bah, on va enlever au max tout ce qui va être lipides, glucides et qu'on va garder un max de protéines. Voilà, c'est tout. C'est la seule différence. Et pourquoi prendre de la whey? Et bah, tout simplement pour un côté pratique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de la salle ou que vous allez être à la collation de 16 heures, admettons, et bah, vous n'avez pas une escalope de dinde sur vous et vous avez besoin de votre apport en protéines, et bah, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir son shaker, mettre de l'eau dedans, tac, vous secouez, vous buvez et terminé. Et là, vous avez votre apport en protéines. Maintenant, je rappelle que c'est un complément alimentaire, encore une fois, et que c'est à prendre en complément d'une alimentation saine. Et effectivement, ça n'a rien de magique. D'ailleurs, je vous invite à essayer si votre alimentation elle est dégueulasse, que vous mangez des pizzas, des burgers tous les jours, et que à côté vous prenez un shaker de whey par jour, je suis désolé, mais il se passera pas grand-chose, hein. Donc la whey, les gars, c'est à prendre en complément d'une alimentation saine et d'un entraînement sérieux, ok? D'ailleurs, là, je reviens très rapidement là-dessus, mais n'hésitez pas toujours à calculer vos macronutriments pour savoir où vous en êtes niveau protéines. Et puis voilà, comme ça, vous savez si vous devez prendre un shaker ou pas dans la journée. C'est quand même beaucoup plus simple. Évidemment, il ne faut pas en abuser parce qu'un apport en protéines où vous allez être à, je sais pas, 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps dans la journée, c'est énorme. Et déjà, de 1, eh ben, vous n'allez pas tout assimiler, clairement pas, et vous allez vous savater les reins. Donc ça sert strictement à rien. Je rappelle qu'en gros, si vous voulez construire du muscle, l'idée c'est d'avoir entre 1,6 et 2,5 grand max de grammes de protéines par kilo de poids de corps. Voilà. Donc les protéines en poudre, ce n'est pas de la triche, ok? C'est un complément alimentaire qui va vous aider à atteindre votre total protéique sur la journée et tout simplement, bah, du coup, vous aider à atteindre vos objectifs. C'est tout simplement ça. Troisième idée reçue, on reste un petit peu dans le même thème des compléments alimentaires, c'est tout simplement que les compléments alimentaires sont obligatoires pour progresser. Et bah soyez rassurés parce que c'est faux, les compléments alimentaires sont absolument pas obligatoires pour progresser, surtout si vous démarrez, c'est vraiment clairement pas à prendre en compte dès le départ. Je rappelle encore une fois que les compléments alimentaires, c'est juste en complément d'une alimentation saine et d'un entraînement sérieux. Ok? Donc, première chose, si vous démarrez, concentrez-vous sur votre entraînement et sur votre alimentation. Les compléments alimentaires, on s'en fout. Essayez de manger correctement, d'avoir un apport en protéines qui est suffisant, d'avoir les bons macronutriments, de manquer de rien et voilà, d'être clean tout simplement dans votre diète. Les compléments alimentaires, ils vont pouvoir être intéressants quand vous aurez un petit peu plus d'expérience, que vous aurez un peu plus de connaissances et voilà, il faut que vous sachiez bah, tout simplement ce que vous faites avant de consommer des compléments alimentaires. Si je prends mon exemple, là je vous invite encore à retourner voir ma vidéo sur les compléments alimentaires si vous ne l'avez pas encore vu, mais j'explique pourquoi je prends tel ou tel complément et voilà, en fait c'est réfléchi, c'est calculé, voilà, je sais pourquoi je les prends. Mais les compléments alimentaires, c'est clairement pas obligatoire pour progresser, vraiment pas. Ce qui va être important, je le répète, c'est d'être sérieux dans sa diète, d'être sérieux dans son entraînement, d'avoir la récupération nécessaire, c'est important. Et une fois que tout ça, ce sera carré de A à Z, que tout est carré, tout est à peu près optimal, et que vous gagnez un petit peu en expérience, et ben à la limite, là, vous pouvez éventuellement vous pencher sur le sujet des compléments. Mais non, les compléments alimentaires ne sont pas obligatoires. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'athlètes qui n'utilisent pas du tout, qui en prennent pas, et qui ont quand même un très très bon physique. Et voilà. Quatrième idée reçue, vous l'avez sûrement déjà entendu, peut-être même que vous l'avez déjà pensé, peut-être même que vous le pensez actuellement, c'est que vous pouvez transformer votre gras en muscle, ou que même votre muscle va se transformer en gras. Eh bien, sachez que ce phénomène est scientifiquement impossible. Vous n'allez pas pouvoir transformer votre gras en muscle, et quand vous allez arrêter la muscu, vous n'allez pas perdre votre muscle qui va se transformer en gras. Ça n'existe pas. Par contre, si vous commencez la muscu, que vous êtes un peu gras, etc., là, ce que vous allez faire, c'est pouvoir
perdre du gras et prendre du muscle à côté, d'accord? Mais le gras et le muscle, c'est bien distinct, c'est différent, c'est pas la même chose. L'un ne se transforme pas en l'autre et voilà. L'avantage, si vous démarrez la muscu, c'est que au départ, quand votre corps il est pas habitué à tout ça, que tout est nouveau pour lui, et ben vous allez pouvoir plus facilement être capable de perdre du gras et de prendre un petit peu de muscle en même temps. Alors qu'on sait très bien que, bah, c'est hyper compliqué de faire les 2 en même temps. Au bout d'un moment, au bout de plusieurs années de muscu, si vous voulez faire une sèche et bah, l'idée c'est juste de perdre du gras, mais vous allez pas prendre de muscle en même temps ou alors vraiment très, très peu, c'est compliqué. Donc vous allez perdre du gras et maintenir du muscle. Et en prise de masse, ce que vous allez faire, c'est prendre du muscle, mais certainement pas perdre du gras en même temps. Là, c'est compliqué, quoi. Mais oui, sachez que si vous êtes débutant, vous allez avoir un petit peu plus de facilité à pouvoir peut-être bah, gagner un petit peu de muscle en perdant un petit peu de gras. Mais sachez que le gras et le muscle sont bien distincts et que vous n'allez pas transformer votre gras en muscle. Ça, je suis désolé pour vous, mais le muscle, il va falloir le construire. Et d'ailleurs, il y a autre chose qu'on entend aussi, c'est quand tu vas arrêter la muscu, ton muscle, il va se transformer en gras. Bah non, c'est faux. Parce que quand tu vas arrêter la muscu, et d'ailleurs, bah, tu vas pas du tout arrêter la muscu, hein, Je te regarde, t'arrêtes pas la muscu. mais admettons qu'un jour, pour X raison, je sais pas, t'es blessé ou quoi que ce soit, t'es obligé d'arrêter la muscu pendant un certain temps, ton muscle ne va pas se transformer en gras, ça n'existe pas. Ce qui va se passer, c'est que tu ne t'entraîneras plus, donc tu vas avoir forcément une dépense calorique qui va être carrément moins importante. Donc forcément, si tu n'adaptes pas du tout ta diète, ou même si tu l'adaptes un peu, mais bon, dans tous les cas, tu vas faire sans doute un petit peu de gras. Et évidemment, si tu ne t'entraînes pas à côté, puisque bah, je sais pas, t'es blessé ou quoi, forcément, tu vas perdre ton muscle aussi petit à petit. Tu vois. Donc après, effectivement, peut-être que au final, le jour où tu pourras retourner à la salle, tu seras peut-être un peu plus gras et un peu moins musclé. Mais en fait, c'est pas ton muscle qui se sera transformé en gras. Tu vois, c'est différent. Donc du coup, le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, si jamais un jour ça vous arrive, je pense que c'est important de le noter, et ben c'est tout simplement d'adapter votre diète pour essayer de limiter la casse, on va dire. Vous pouvez plus vous entraîner, vous n'avez pas la même dépense calorique, donc mangez un peu moins pour essayer de pallier à ça. Et puis garder un apport en protéines dans votre diète qui va être quand même assez important pour essayer de limiter la fonte musculaire. C'est un des seuls conseils que je peux vous donner, même si bah, forcément il y aura un petit peu de dégâts. Mais l'idée c'est quand même de limiter la casse. Et c'est pas grave parce que le jour où vous retournerez à la salle et que vous repousserez à l'ancienne, que vous reprendrez une vraie diète, bah, le corps va s'en rappeler et vous allez récupérer un bon niveau assez rapidement. Cinquième et dernier point qu'on va aborder, c'est l'idée qu'il y a des exercices qu'il faut absolument faire. Des exercices indispensables pour progresser. Je trouve que cette idée reçue, c'est hyper important d'en parler parce que la vérité, c'est qu'il y a zéro exercice indispensable. Il n'y en a aucun. Parce que bah, déjà, la muscu, c'est simple, mais en même temps, c'est hyper complexe. Et ce qui fait qu'il y a des multitudes d'exercices et que ça sert à rien de se bloquer forcément sur un exercice parce que il faut le faire. Ok, t'as vu ton pote le faire, il est trop chaud, il a des perfs de ouf, sur lui ça marche du tonnerre, il faut faire cet exercice. Ou tu vois des mecs sur Instagram, ils ont un physique de fou, ok le mec il fait que du squat tout le temps, il est exceptionnel, faut faire du squat. Bah non, c'est pas vrai. Il n'y a aucun exercice qui est obligatoire parce que on est tous différents. Donc déjà au niveau du ressenti, il y a des exercices qui vont convenir à votre pote et qui ne va pas vous convenir à vous. Par exemple, un développé couché, et bah peut-être que ton pote dès qu'il va le faire, bam, il va tout prendre dans les pecs et il va se dire OK, c'est le meilleur exercice du monde. Et le mec il fait du développé couché depuis 5 ans, il a des pecs énormes, il est monstrueux. Et toi, dès que tu fais du développé couché, bah, t'as aucun ressenti sur les pecs, tu prends tout dans les épaules, admettons, tes pecs ils grossissent pas, et limite ça peut t'entraîner des blessures, tu vois. Et bah là, à ce moment-là, réfléchis, construis ton entraînement en fonction de tes ressentis, tout simplement, de te dire ok, je devrais peut-être plutôt m'entraîner comme ci, comme ça, changer ci, changer ça, et voilà, et ta progression, et bah tout de suite, parce que ça sert à rien de recopier des programmes de quelqu'un parce qu'il a un bon physique ou quoi que ce soit, ou parce qu'on vous dit que c'est bien. Il y a plein de variables à prendre en compte.
par exemple votre morphologie. Je reprends l'exemple du développé couché parce que voilà, comme ça c'est assez parlant pour tout le monde. Le développé couché, si vous avez, je sais pas, une cage thoracique qui est étroite de nature, c'est mon cas, que vous avez les bras, admettons, qui font 3 mètres de long, et que voilà, et ben vous faites un développé couché, et ben le truc c'est que quand vous allez descendre votre barre, vous allez avoir un chemin à parcourir qui va être énorme par rapport à votre pote qui a les bras assez courts et qui a une cage thoracique hyper épaisse. Donc déjà de 1, bah, vous n'aurez pas les mêmes perfs. Ça après on s'en fout, les perfs c'est pas forcément important si votre but c'est de prendre du muscle. Mais surtout, vous allez avoir une amplitude qui va être énorme. C'est-à-dire que quand votre pote il va descendre, lui va faire son développé couché, il va avoir une amplitude qui va faire ça. Et il va remonter. Vous allez faire votre développé couché, votre amplitude, elle va faire ça. Et là, vous avez 50 mètres à parcourir. Et du coup, eh ben, vous allez avoir votre épaule, par exemple, qui va être carrément sous tension. Et vous allez avoir de très mauvais ressentis. Vous risquez la blessure. Et voilà, donc ça sert à rien de se dire, ok, mais le développé couché, c'est quand même un exercice roi. Il faut le faire, c'est important. Non, c'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'inclure du développé couché dans votre séance pec, comme vous n'êtes pas obligé d'inclure du squat ou du soulevé de terre dans votre séance jambes. Donc restez focus sur vous, pensez à votre entraînement, pensez à vos ressentis, à votre morphologie, adaptez tout ça en fonction de vous et recopiez pas inutilement votre programme sur quelqu'un parce qu'il a un bon physique ou parce qu'il vous dit que cet exercice il est extraordinaire. Peut-être que cet exercice est extraordinaire pour lui, mais pour vous, bah, peut-être que pas du tout. Donc voilà, la muscu c'est assez complexe et vraiment on est tous différents. Donc prenez bien ça en compte et puis adaptez. Et voilà les potes, on arrive au terme de cette vidéo. Du coup, on a abordé 5 idées reçues qu'on entend beaucoup. J'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a permis de vous éclaircir un petit peu sur certains points. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des remarques ou des suggestions à me faire, n'hésitez pas. Si vous voulez voir une partie 2, parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues à traiter, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me ferait plaisir de vous faire une deuxième partie. En attendant, si cette vidéo vous a plu, pensez à lâcher votre like. Pensez à vous abonner, activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. D'ici là, entraînez-vous bien, mangez bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut l'équipe!